internationale du vivre ensemble en paix. Et évidemment, en décembre 2017, les Nations Unies ont voté à l'unanimité de 193 États membres la journée internationale du vivre ensemble en paix. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est traversé par beaucoup de violences. Et bon, les causes et les sources de violence, on les connaît. Ce qui est important aujourd'hui, vous savez, avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est des millions et des millions de personnes qui sont mortes. Et là où va le monde aujourd'hui, c'est que nous allions à la culture de la paix. À la culture de la paix pour nos jeunes, surtout pour les jeunes, les hommes de demain. Et notre souhait, c'est que cet événement de la journée internationale du vivre ensemble devienne un événement où chaque citoyen dans le monde, dans les 4 continents, est conscient de sa responsabilité d'être artisan de paix et d'être source de paix. Ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement social. C'est un engagement individuel par rapport à ma femme, par rapport à mon frère, par rapport à ma soeur, par rapport à mes collaborateurs. Est-ce que je suis source de paix dans ma manière d'être? Parce que la paix se cultive, la paix se vit, la paix, notre intérieur comme un jardin dont on doit débarrasser les mauvaises herbes pour que lorsque cet intérieur est clarifié, cet intérieur génère la paix. C'est cette paix qu'on peut partager. On dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, pour être source de paix, il faut que j'entretienne mon jardin, comme disait l'autre, intérieur, avec moi-même, afin que ma relation à l'autre soit une relation qui génère la paix. Et la paix, c'est une attitude, c'est un acte. C'est surtout fondamentalement d'avoir un engagement de vie vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son Créateur. Vous savez que le mot paix est aussi un des attributs divins. Aussi le temps qu'il nous faut pour mûrir, pour vivre cette paix. Les hadiths prophétiques nous disent que n'insultez pas le temps. Le temps, c'est Dieu. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire, mais j'étais très heureux que les jeunes soient venus et je pense que nous allons militer pour que nous puissions avoir dans nos différentes communes, dans nos différents départements au Bénin, des maisons de la paix où les jeunes peuvent se rencontrer, avoir des activités qui puissent leur permettre d'être des générateurs de paix au sein de leur foyer, de leur famille et de leur collectivité et de leurs différents cercles. Nous allons célébrer la journée internationale du vivre ensemble en paix pour que ça devienne progressivement l'affaire de tous. Vous savez, sur les 193 pays qui ont voté, il y a 172 pays déjà qui célèbrent déjà la journée internationale du vivre en paix dans leur pays. Mais le défi, le challenge que nous avons à relever, c'est au niveau des différentes associations du collectif qui a organisé cette journée, c'est d'avoir des activités des différentes sortes d'activités qui nous amènent à avoir cet état de paix par l'éducation, par des activités créatrices, par des activités fédératrices, par des activités qui nous permettent de mieux nous connaître les uns les autres, de mieux nous découvrir, par des activités qui nous permettent de prendre conscience de nos valeurs respectives et de nos qualités. Voilà ce que je peux dire.